j'aimerais commencer un tout petit cours de Torah chaque jour pour ajouter de la Torah et repousser l'obscurité. Parce que pour repousser l'obscurité, on doit juste apporter de la lumière et la Torah, c'est la lumière. On vient de commencer le 3e livre de la Torah, le livre Vayikra. Et ce qu'il y a de particulier, c'est que quand on ouvre le Chumash Vayikra, on se rend compte que dans le premier mot, Vayikra, le Aleph, il est tout petit. Ce Aleph tout petit, il veut dire beaucoup de choses. C'est pas pour rien que Hachem il a mis un tout petit Aleph dans Vayikra. En fait, il va nous apprendre des choses magnifiques. Le Admour Azaken, il répondait à son fils, le Tzemar Tzedek, qui venait de commencer à apprendre la Torah, et on commence souvent avec le livre Vayikra. Et donc, il lui a dit, mais Papi, Admour Azaken, le grand tzaddik, comment ça se fait qu'il y a un petit Aleph? Le Admour Azaken, il a réfléchi pendant longtemps et il lui a répondu. Il lui a dit en fait, dans la Torah, il y a 3 tailles de lettres. Aleph Rabati, donc les grandes lettres, on appelle ça Rabati. Aleph Zeira, c'est les petites lettres. Et puis Regila, c'est normal. La plupart de la Torah, c'est écrit en lettres classiques, normales, à taille normale. Mais il y a certaines qui sont plus grandes, et il y en a d'autres qui sont plus petites. La première fois qu'on voit une grande lettre, le grand Aleph, c'est dans Adam. Adam Arishon, l'homme que Hachem a créé de ses propres mains. Et pourquoi il y avait un Aleph? C'est justement parce que Adam Arishon, il était très heureux, très fier que Dieu il l'ait créé de ses propres mains. Et il en a tiré un certain orgueil, une certaine fierté. Il était tellement fier que il s'est déconnecté et il a pu malheureusement faire la faute de l'arbre interdit. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Moshe est arrivé après. Et là, il y a un petit Aleph quand on parle de Moshe. Vayikra Hachem, El Moshe. Et Hachem a parlé à Moshe. Et donc, quand Hachem a parlé à Moshe, en parlant de Moshe, on parle d'un petit Aleph. Ce petit Aleph, ce Aleph Zeira, on parle d'un petit Aleph parce que Moshe était extrêmement modeste. Il était extrêmement modeste. Qu'est-ce que ça veut dire être modeste? Oui, c'était un homme exceptionnel, le seul homme qui a reçu la Torah de Dieu. Mais malgré tout ça, il pensait que si un autre homme qui avait les mêmes qualités que lui, innées, que Dieu lui avait données à la naissance, les mêmes traits de caractère, il aurait pu faire quelque chose d'encore mieux avec les mêmes traits de caractère et les mêmes qualités que Dieu lui avait données. Et donc, tout le temps, il restait à sa place très modeste. Maintenant, ce qu'on voit, c'est que dans la Torah, la plupart des lettres, elles sont régulières. Ce sont ni des lettres rabati grandes, ni des lettres zeira petites. Ce sont des lettres regila régulières. Qu'est-ce que ça nous apprend? Ça nous apprend qu'en fait, dans notre façon de servir Hachem, c'est de cette façon qu'on doit servir Hachem. On doit servir Hachem comme en essayant d'atteindre le niveau Benoni, le niveau moyen. Qu'est-ce que ça veut dire le niveau moyen? Ça veut dire que d'un côté, on doit apprendre de Adam Arishon et connaître nos qualités et connaître les bons traits de caractère. On est généreux, on est gentil, il faut savoir ses qualités et s'en servir pour faire Avodat Hashem. Mais en même temps, il ne faut pas s'enorgueillir de nos qualités. Il faut savoir que, on Hachem, on est des gens bien, mais avec ça, si quelqu'un avait les mêmes qualités que moi, peut-être qu'il en aurait fait quelque chose d'encore mieux. Et donc, rester tout le temps dans la modestie pour ne pas que ça nous entraîne vers l'excès d'orgueil. Et du coup, on reste au niveau d'un équilibre entre connaître ses qualités et ses défauts et savoir que ça ne nous apporte pas dans l'orgueil. Et Bezrat Hachem, s'il y a quelque chose que ça peut nous apporter, c'est justement cet équilibre, cette modestie. Et c'est ça qu'on apprend du petit Aleph. Et pour finir, je vais juste vous dire quelque chose, que c'est très important. Dans le Tanya, on nous explique que comment un homme il peut être joyeux. Dans cette période spécialement, on doit rajouter de la joie. Pourquoi il faut être joyeux? Parce que Simcha poretzet geder. La joie, elle brise toutes les barrières. C'est avec notre joie, avec notre confiance en Dieu. Oui, on va s'en sortir. Hachem, il va nous sauver. Hachem, il va guérir les malades. Hachem va nous envoyer Mashiach. C'est grâce à ça qu'on peut s'en sortir et avoir un super Shabbat et Mashiach très rapidement. Comment on peut être joyeux? Très simple, Tania il dit, on essaye de se concentrer et de réfléchir chaque jour que Hachem, il m'a choisi à moi pour être juive. Hachem, il nous a choisi à chacun et chacune d'entre nous. Il nous a choisi parmi tout le monde. Quand on réfléchit à ça et au cadeau que Dieu nous a donné en donnant la Torah, il nous a élevés, il nous a donné quelque chose de magnifique. Ça peut nous rendre très joyeux. Shabbat Shalom et un joyeux...